projet, il est parti d'un coup de téléphone de Culture France en novembre 2008 qui me proposait de venir assister à un festival de danse contemporaine, donc le festival Nagrani qui est une biennale. Donc là, c'était la première édition en 2008. Donc festival de danse qui est organisé en Russie à Ekaterinbourg. L'idée, c'était de faire du défrichage, on va dire ça comme ça, pour voir un petit peu ce qui se faisait à Ekaterinbourg en termes de danse contemporaine et aussi rencontrer des danseurs hip-hop sur place pour voir si je pouvais trouver une matière intéressante pour partir sur une création dans le cadre de l'année croisée France-Russie en 2010. Donc en arrivant là-bas, j'ai un petit peu observé tout ce qui se passait. Et ce qui m'a le plus frappé et intéressé, c'était surtout l'univers dans lequel on était plongé, les lumières à cette période-là de l'année en Russie. Il y avait tout un travail intéressant à faire là-dessus. Il y avait aussi en Russie, c'est beaucoup de grandes agglomérations. Je prends l'exemple d'Ekaterinbourg, c'est une ville qui fait 2 millions d'habitants. La ville la plus proche, c'est Tcheliabinsk, qui fait 1,5 million. Donc ils vivent vraiment dans des agglomérations. Et pour situer un petit peu aussi, Ekaterinbourg, c'est la zone industrielle russe. Donc c'est là d'où vient le gaz russe, il y a les bases militaires russes qui sont là-bas. Donc ce rapport à l'agglomération, ce rapport à l'urbain, c'est quelque chose évidemment qui dans la culture hip-hop nous parle beaucoup.
génération, enfin, entre 20 et, enfin, ça s'arrête à 25 ans et du coup à partir de, enfin, les plus jeunes aussi, qui ont un accès Internet. Et pour les danseurs hip-hop, l'accès Internet, c'est la source première d'inspiration, et c'est là tous les danseurs hip-hop font ça, c'est regardent des vidéos. Beaucoup de danseurs hip-hop même se font connaître à travers les battles qui passent en boucle en vidéo, et c'est vrai qu'en Russie il y a vraiment cette force-là en danse hip-hop, et c'est vraiment très surprenant de voir l'ouverture qu'ils ont, même en termes de musique. Ils écoutent les mêmes musiques que nous. Le choix de la scénographie, le choix même des matériaux, des couleurs, c'est que des... comment dire? C'est pareil, c'est du ressenti, c'est du visuel sur place, c'est des lumières qui m'intéressent, c'est la forme un peu industrielle, en utilisant l'aluminium, en utilisant le cyclo, beaucoup de choses blanches, en utilisant même les grilles, la ferraille. Voilà, Ekaterinbourg, c'est la zone industrielle en Russie, donc c'était un petit clin d'œil à placer. Après, cet univers un peu froid, glacial, ça peut paraître même un peu cliché, mais moi, c'est ce que j'ai vécu les 3 fois où je suis allé en Russie. C'était en période d'hiver, donc voilà, j'ai retranscrit ce que les sensations, les couleurs, les matériaux qui me parlaient sont représentés dans la scénographie. Quand je suis dans des grandes villes, je viens de La Roche-sur-Yon, donc c'est une petite ville de 60 000 habitants. Et déjà, même dans une petite ville, dans un petit milieu urbain, c'est des choses que je peux ressentir, mais encore plus quand je vais dans des grandes villes, cette oppression, cette impression de ne pas exister parmi le nombre, qui me fait des fois même un peu peur, quoi. Du coup, dans tout cet espace urbain, à côté de toutes ces choses qui vont vite, auxquelles il faut répondre tout de suite, c'est comment on peut placer la simple idée de rencontrer des gens, quoi, la simple idée de pouvoir prendre le temps de construire une relation, de mettre des choses en place. Voilà, l'idée de rencontre, mais la vraie rencontre, pas simplement se croiser.
Now we have a very big time together, because at first when we come to French, we're training just 2 weeks. It's just improvisations for feeling the collective, for feeling together, for feeling yourself inside the collective. And when you understand this, it's like somebody open your head and oh, what's this? And you don't understand what's this, because for you it's like first time. You don't know when you must to go, when you must to dance, when you must to do, when you must to speak. It's very interesting. And after, it's for everyone of our collective, it's I think it's good quality. C'est vraiment essayer d'aller chercher les petites choses qui peuvent créer des rencontres qui vont durer et perdurer par le temps, mais c'est comment se placent ces choses-là, comment trouver les vérités dans la rencontre. Et le message, évidemment, oui, il est positif, c'est que malgré toutes ces contraintes, tout est possible, il faut juste ne pas se laisser, c'est tout bête, mais se laisser embarquer par le métro boulot dodo, c'est cliché, mais c'est exactement ça, ouais. L'idée de charger aussi, charger l'espace, de trouver dans cet espace chargé des moments où on va pouvoir se poser. C'est exactement ce qui peut se passer dans l'idée de rencontre dans un milieu urbain. Ouais. C'est toujours la même chose. On croise tellement de gens en une seule journée, en un seul trajet dans un milieu urbain que à quel moment je vais m'arrêter et je vais prendre un peu le temps d'avoir un échange, d'avoir une vraie rencontre et de développer cette rencontre, quoi, sans avoir l'impression de perdre du temps, mais justement d'en gagner.
fait, c'est un peu dompter l'animal, quoi, l'animal urbain. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Il y a ce milieu urbain où le ciel nous est caché, etc. C'est comment, à un moment donné, on peut passer au-dessus et trouver de l'oxygène. C'est trouver cette force malgré ce qui nous est imposé pour pouvoir placer les choses entre nous, en fait, tout simplement, quoi. Ne pas subir ce rythme de vie qui nous est imposé. C'est clair que c'est une expérience humaine, et puis que quand on choisit des danseurs, ça allait vraiment au-delà de la technique, c'est-à-dire qu'on a vu d'excellents danseurs en Russie avec qui on se sentait pas du tout de travailler, parce qu'on sait très bien qu'après, quand on passe un mois en résidence, avec la fatigue, avec le travail, il faut effectivement arriver à se supporter, ce qui est pas toujours évident. Là, on a eu la chance d'avoir une super équipe, forcément avec des moments de tension comme dans toute équipe et dans tout travail, mais globalement ça s'est très bien passé. Et puis on a la chance d'avoir, par rapport à l'équipe qu'on avait prévue au début, de 10 danseurs, on se retrouve avec les mêmes 10 danseurs à la fin, et rien que ça, je dirais que c'est déjà super, c'est déjà une chance. Ce que je voudrais rajouter, c'est voilà, c'est aujourd'hui le spectacle. Si on en est là, c'est grâce justement à toute l'équipe qui a su se mettre au diapason, cette osmose qui s'est créée dans l'équipe, et c'est effectivement le rapport humain en premier qui a permis d'avoir un résultat, j'ai envie de dire, professionnel, cohérent et j'espère de qualité, mais c'est vraiment l'aspect humain, et c'est sur cette chose-là que je voudrais remercier limite mes danseurs, c'est d'avoir su avoir cette ouverture d'esprit
pour pouvoir composer cette pièce.